Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce plateau Courtage TV. Courtage TV qui est en coproduction avec notre partenaire, le groupe April. Notre émission de la rentrée est consacrée à l'emprunteur avec un titre de plateau intitulé « Emprunteur, quelle perspective pour le crédit et l'assurance ?» Bien sûr, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Pascale Onona. Bonjour Pascale. Bonjour Jean-Luc. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous êtes directrice générale de la centrale de financement. Et puis, nous avons le plaisir d'avoir Olivier à nos côtés. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Olivier. Olivier Bougarel, vous êtes directeur du marché emprunteur et épargne d'April. Exactement. On va parler des emprunteurs aujourd'hui avec vous. Merci d'être parmi nous. Pascal, vous avez travaillé pendant près de 20 ans chez April, oui. Sur des fonctions d'animation de réseau, de distribution et de digitalisation de l'expérience utilisateur. Vous venez récemment d'être nommé à la tête de la centrale de financement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même si on vous connaît et si on connaît bien la centrale de financement, le cœur de métier de la centrale de financement et peut-être aussi pour certains ses liens avec le groupe April? Alors la centrale de financement, c'est le spécialiste crédit du groupe April qui a intégré le groupe depuis 2018. C'est une centaine d'agences en France, un réseau de presque 400 mandataires qui accompagnent chaque année plusieurs milliers de projets immobiliers, mais pas que, et donc qui fait de nous un des leaders du courtage en financement en France. Alors, notre ambition au quotidien, c'est de faciliter l'accès au crédit et on a également une activité sur le regroupement de crédits. Voilà. Et notre modèle est assez unique puisque nous avons à la fois un réseau d'intrapreneurs avec des agences succursales et un réseau d'entrepreneurs que sont des courtiers indépendants, partenaires extrêmement proches puisqu'ils portent notre marque partout sur le territoire. Donc on va commencer par parler de ce marché que vous évoquez, Pascal, le marché du crédit, votre marché, le marché de la centrale de financement. Quel est votre regard sur ce marché en cette rentrée-là de septembre? Et puis, si vous pouvez nous dresser peut-être les perspectives, les tendances? Alors, le marché du crédit est en nette progression, sans discontinuer depuis fin de l'année 2024. On a connu une très belle année 2025. La dynamique en 2025, c'est plus 42% de crédits octroyés, crédits à l'habitat. Donc la dynamique est forte et elle est sans arrêt en progression depuis janvier. Ça a été porté essentiellement par des conditions de financement favorables, notamment une baisse des taux. Pareil, depuis la fin de l'année 2024, les taux en fait n'ont pas cessé de baisser. Et là, en cette rentrée, on rentre dans une phase un petit peu différente. On a des taux qui commencent à stagner. D'accord, ça baisse un petit peu par rapport à la période précédente. Mais voilà, c'est en train de se tasser. Ça reste quand même sur des taux qui permettent à de nombreux Français d'avoir des projets. Mais là, on rentre dans une phase un peu d'incertitude à la fois économique et politique en France, qui fait que ça nourrit de l'incertitude. Et dans ce cas de figure, on peut s'attendre effectivement dans les prochains mois à une remontée des taux. Et c'est homogène sur le territoire ou... Non, justement. En fait, une fois qu'on a dit ça, il y a autant de réalités que de profils différents, de régions peut-être différentes. Exactement. Donc, on ne peut pas dire tout va progresser dans un sens ou dans l'autre. Il y a vraiment des réalités différentes. Et puis, je pense que c'est important de rappeler aussi que nos partenaires bancaires souhaitent encore aujourd'hui capter de nouveaux clients, accompagner des nouveaux acquéreurs dans leurs projets, notamment typiquement sur une cible comme les primo-accédants. Voilà. Donc le marché vraiment s'est détendu par rapport à ce qu'on a connu. Très forte augmentation sur ces 6 premiers mois, plus 42%, et là un peu de prudence peut-être un peu de prudence, lié uniquement au contexte, oui. Au contexte général. Oui. Bon, très bien. Olivier, merci d'être avec nous. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes directeur du marché emprunteur et épargne chez April. Donc, votre mission principale, c'est de piloter le marché de l'emprunteur. On va faire à peu près la même question que Pascal. Quel est l'état du marché selon vous? Est-ce que vous craignez une stabilisation ou des mouvements? Alors, nous, comme Pascal le mentionnait, on a eu un premier semestre très bon en termes d'activité, de délégation, mais aussi en fait sur l'activité de reprise. Ce qui fait que, effectivement, incertitude, il y a toujours sur comment va se dérouler les prochains mois compte tenu de ce contexte effectivement politique, mais plutôt aussi de la confiance parce que si le marché se tend un petit peu plus sur l'octroi,
il y a toujours moyen de faire de la substitution parce que là, il y a eu beaucoup de transactions immobilières. Il y a bien sûr naturellement des clients qui ont dû rester auprès de leur banque au niveau de leur assurance. Et donc, il y a de la substitution à aller chercher, un vrai potentiel, Pascal le disait, plus 40% sur les transactions immobilières. Donc, un vrai marché de la reprise à aller chercher qui peut nous rendre optimistes sur les prochains mois. Donc un potentiel certain, une belle croissance sur le premier semestre. Exactement. Et avec des segmentations un peu différentes parfois de profils de gens qui s'assurent. Alors on adresse aujourd'hui tout type de profil. Pour le coup, on avait parfois l'impression que la substitution de la délégation concernait plutôt des profils de cadres de 35-45 ans en bonne santé. Maintenant, on peut se considérer que l'accompagnement allait pour tout type, tout profil d'assuré. Donc un public très large peut être concerné dès lors que l'on est soumis en fait à ce crédit. Donc votre conseil, si j'ai bien compris, c'est d'aller chercher de nouveaux propriétaires avec ces vraies économies. On a quelques exemples en fait de profils emprunteurs à aujourd'hui en termes de coûts par rapport à leur acquisition. Alors ce que l'on constate d'une manière générale, c'est plutôt retenir un 50% d'économie. Donc naturellement, plus la substitution aura lieu tout de suite après la prise d'effet du contrat, plus l'économie en euros sera importante. Mais quand on regarde finalement le coût de l'assurance emprunteur par rapport au coût chez les banques assureurs, on peut considérer qu'il y a 50% d'économie à aller chercher, ce qui fait naturellement en fait une amélioration du pouvoir d'achat. Ça c'est toujours vrai, ça reste. C'est toujours vrai, on le suit régulièrement et cette tendance en fait se poursuit. Cette tendance se poursuit. Alors on est à quelques centaines de mètres ici de la Porte Maillot. Il y avait quelque temps les journées du courtage. Vous avez rencontré, je suppose, de très très nombreux courtiers, même si vous les rencontrez, je suppose, souvent dans le courant de l'année. Qu'est-ce qui remonte de ces consultations, de ces échanges que vous avez au quotidien peut-être avec les courtiers, mais aussi que vous avez eu lors des journées du courtage? Alors moi, j'ai trouvé qu'il y avait une très belle énergie et en tout cas, les nouvelles du terrain sont plutôt bonnes. Je pense sincèrement que la loi Lemoine a vraiment fait un vrai travail sur l'assurance emprunteur parce que l'on soit finalement sur l'acquisition ou sur la substitution, il y a eu cette information laissée aux consommateurs de pouvoir faire une substitution, une délégation, en tout cas de ne pas prendre en fait son assurance auprès de la banque. Donc résultat, une belle énergie sur le marché, une vraie volonté de bénéficier de ce dispositif réglementaire et donc finalement des vraies opportunités. Donc ils ont eu la même vision en fait des parts de marché qui ont augmenté. En tout cas par rapport au potentiel qu'ils nous ont dit, on leur a partagé le potentiel, ils étaient d'accord avec nous et donc on leur a rappelé ce merveilleux chiffre partagé déjà en début de session, ce 42% de croissance des transactions immobilières et ça leur a permis de avoir une bonne envie, une bonne motivation pour les mois à venir. Donc la loi Lemoine, elle joue vraiment son rôle depuis le début. Complètement. Vous avez d'ailleurs été très mobilisé au sein du groupe April sur cette loi Lemoine. Est-ce que vous pouvez quand même nous rappeler, Olivier, la mobilisation, peut-être l'ADN, enfin la genèse de la mobilisation que vous avez effectuée? Effectivement, April a toujours été orienté défense du consommateur et cette liberté souhaité pour le consommateur de choisir son partenaire pour l'assurance emprunteur. April a œuvré via l'APCAD, qui a été une association pour défendre justement la concurrence du consommateur en assurance emprunteur. Très actif au moment de la création et toujours très actif aujourd'hui. La loi Lemoine, elle a été lancée en fait en 2022. Ça a été une vraie avancée, ça a été un vrai pouvoir d'achat qui a été donné aux consommateurs et on estime que parle de nombreux consommateurs qui peuvent aujourd'hui faire une délégation. Et ce que l'on voit, c'est que les échanges se poursuivent. Naturellement, il y a cette résiliation infra-annuelle qui est possible, mais on voit qu'il y a parfois encore des trous de garantie dès lors que l'on peut changer d'assurance. Et après, il est toujours à la manœuvre pour faire en sorte que la loi s'enrichisse pour bien défendre en fait le consommateur. Donc on est toujours dans ce contexte d'ouverture à la concurrence, de liberté de choix pour le client final que vous avez déjà évoqué. Ça concerne des millions de propriétaires, ce dispositif? Exactement. On le mentionnait tout à l'heure, en fait on se disait mais qui est concerné finalement
tout propriétaire est concerné, c'est-à-dire tout profil, que ce soit en fait des profils cadres ou non cadres. Longtemps, quand on lisait en fait le rapport du CCSF, la remarque c'était mais c'est réservé finalement à des cadres, à des CSP+. Non, aujourd'hui, ce que l'on veut, et dans notre approche de marketplace, c'est d'avoir des offres qui adressent tout type de profils, des primo-accédants, des profils non cadres, des profils cadres, des dossiers parfois très complexes avec des clauses séquestres, des poules bancaires, ou alors même, et on a une très belle proposition là-dessus, également sur des cibles en fait plus seniors. On est senior en assurance emprunteur sur le créneau des 50-60 ans, et donc il y a des vrais projets à cet âge-là, des vraies substitutions qui sont possibles, et donc on adresse également cette cible-là. L'objectif aussi, c'est pour nous d'être présent non seulement dans la proposition tarifaire, mais pas que. C'est dans l'accompagnement que l'on fait auprès de nos courtiers, c'est les aider à bien expliquer les garanties, à faire en sorte que les process soient extrêmement simples. Au niveau de la sélection médicale, on a des seuils qui permettent de faire de la sélection médicale sans formalité médicale complémentaire, donc juste des questionnaires en ligne à des niveaux très hauts, pour permettre en fait finalement d'être très simple dans la souscription. On a un accompagnement aussi sur des process VIP, par exemple sur des dossiers importants. On a des cellules en gestion qui accompagnent courtiers et clients pour la souscription, et on travaille aussi sur des approches très particulières. Par exemple, on a lancé dernièrement une offre sur les expatriés, ceux qui veulent couvrir en fait de l'arrêt de travail dans les pays frontaliers de la France. Eh bien, c'est possible avec une vraie proposition de souscription et même demain potentiellement d'indemnisation unique sur le marché. Et sur ce sujet de l'assurance emprunteur, avec vous, Olivier, vous continuez de dialoguer aujourd'hui sur certains sujets ? Alors, il y a toujours des discussions, principalement, je le disais, via l'outil de l'APCAD, pour essayer en fait d'avoir des discussions avec le CCSF. Et donc, l'objectif, c'est de continuer à avoir en fait une défense pour le consommateur, là où on pense qu'il y a encore des axes d'amélioration au niveau de la loi. Donc une ouverture à la concurrence. Comment vous, April, vous arrivez à vous différencier des autres acteurs qui proposent ce même type de couverture ? Je vous le disais, en fait, en étant finalement dans la proposition, un parcours qui est extrêmement simple, une force commerciale qui accompagne fortement les courtiers pour qu'ils puissent trouver en fait une réponse chez April, avec une force commerciale terrain, mais aussi qui accompagne en fait à distance pour avoir cette réactivité, une marketplace avec une offre, quel que soit le profil, un accompagnement dans la période de gestion qui est vraiment reconnu et très qualitatif. Et donc, résultat, on a tous les outils pour faire en sorte qu'April soit incontournable sur ce marché. Les outils et la tarification aussi ? Évidemment, le tarif reste quand même en fait un levier important. Et là-dessus, en fait, on a une gamme plutôt bien positionnée. D'accord. Concernant le process de sélection médicale, vous pouvez nous en dire deux mots ? Il continue d'être identique à ce qu'il était avant ? Est-ce qu'il a été identique, est-ce qu'il a évolué ? Il évolue avec une certaine continuité. On sait sur certains risques peut-être, non ? On sait que principalement quand plus en fait on vieillit ou quand on emprunte des capitaux, naturellement les assureurs et les réassureurs prennent plus de risques. Donc il y a besoin en fait de bien identifier le risque médical, et donc on essaie quand même de simplifier les process et donc de faire en sorte que nos seuils qui déclenchent des formalités médicales soient de plus en plus loin, pour faire en sorte que les souscriptions avec de la formalité uniquement en e-sélection, donc c'est-à-dire des questionnaires, une quinzaine de questions, si tout va bien, 2 minutes, et ça veut donc dire qu'on va aujourd'hui jusqu'à 1,6 million, jusqu'à 45 ans, sans formalité médicale, c'est unique sur le marché. Et sur certains segments, le sport à risque, par exemple, vous avez aussi effectivement un positionnement par rapport au marché ? On est particulièrement bien situé sur les sports à risque, avec la particularité d'être directement en fait en inclusion, c'est-à-dire qu'on n'est pas on étudie et on analyse le risque. Il y a un bon nombre de sports qui sont directement en fait en inclusion, ce qui naturellement simplifie le process. Il n'y a pas une rupture pour déclarer en fait du sport rapidement, on couvre en inclusion, donc c'est plus rapide et c'est plus simple pour le client. Donc des process spécifiques, des process qui ont été évolués, des process VIP aussi, je crois. Exact. Et puis des résultats peut-être positifs aussi, non ? Alors aujourd'hui, en fait, la plus belle des récompenses, c'est la confiance qui est donnée en fait par nos courtiers qui viennent nous dire qu'ils ont testé l'expérience en fait du VIP avec un accompagnement
pour eux et pour le client. Et finalement, ce sentiment d'avoir pu valoriser l'accompagnement, et y compris avec April, vis-à-vis de clients qui sont souvent très exigeants, qui ont peu de temps. Et donc, ces dispositifs VIP, c'est vraiment une belle reconnaissance d'une co-construction, toujours en permanence. Vous nous posiez la question, Jean-Luc, est-ce qu'on échange avec le courtier? En permanence, on a des échanges pour faire en sorte que la copie colle au maximum avec les attentes de nos courtiers. Et donc, je suppose que le niveau de satisfaction doit aller avec, du coup? Eh bien, écoutez, vous voyez, moi, le salon du courtage se termine et je suis motivé et de me dire qu'il faut continuer en fait, de faire évoluer les process, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on répond à un bon nombre de leurs interrogations. De leurs interrogations et de leurs demandes. Accompagnement, c'est un mot que vous avez prononcé à de nombreuses reprises, hein, Olivier, accompagnement sur ce sujet. Accompagnement, c'est probablement, Pascal, un élément aussi, vous allez nous le dire, important côté de la centrale de financement. Est-ce que vous avez aussi la capacité d'accompagner tout type de profil qui souhaite avoir un crédit? Oui, vraiment, on est en capacité d'accompagner tous les types d'emprunteurs, des particuliers, des professionnels, quel que soit le montant en fait du financement et quelle que soit sa complexité. Nous avons également une compétence et une activité assez soutenue en restructuration de crédit, regroupement de crédit, ce qui permet en fait aussi à des foyers français de réaliser de nouveaux projets immobiliers ou autres. Donc ça, c'est une compétence importante. Mais ce que je dirais surtout, si on veut caractériser le réseau La Centrale de Financement, c'est vraiment un réseau d'experts qui est vraiment très centré sur le conseil aux acquéreurs, aux emprunteurs. On intervient dans un moment de vie assez clé quand même. C'est souvent le projet d'une vie pour des jeunes emprunteurs, pour des moins jeunes, pour des investissements locatifs, pour des professionnels qui veulent faire progresser leurs entreprises. Et vraiment pour nous, on est avec un réseau qui est en capacité vraiment d'accompagner, y compris des dossiers complexes, de négocier les meilleures conditions avec nos nombreux partenaires bancaires qui nous accompagnent et qui nous font confiance, et finalement de sécuriser un projet de bout en bout. Et cette expertise-là, elle est reconnue puisque nous sommes multi-récompensés depuis plusieurs années d'une distinction de meilleure enseigne donnée par le magazine économique Capital. Meilleure enseigne reconnue pour son expertise et sa qualité de service. Voilà, ce qui est une vraie fierté pour le réseau et qui, encore une fois, me semble crucial dans ce moment de vie que vivent nos clients. Un peu difficile peut-être d'avoir cette confiance. Ou en tout cas, en tension, on est à la recherche de confiance, d'un vrai conseil, un conseil sérieux. Et les équipes de la centrale de financement incarnent ce sérieux et cette expertise. Bravo pour cet accompagnement et ces distinctions de la centrale de financement. Pascal, Olivier, peut-être Pascal d'abord, on va se projeter. Si vous le voulez bien, hein, on a passé le salon du courtage. C'est un moment important, la rentrée. Quelles sont vos priorités dans les mois qui viennent ? Alors, côté la centrale de financement, on est vraiment dans une dynamique de conquête. Et d'ailleurs, nous recrutons activement dans toute la France des courtiers mandataires en crédit pour renforcer notre présence sur le terrain, aller couvrir des zones à potentiel et plus largement accompagner finalement toujours plus de clients. Donc c'est une formidable opportunité pour des professionnels qui voudraient entreprendre et chapeautés par une très belle marque qu'est la centrale de financement. Donc de belles dynamiques entre la centrale de financement et l'activité emprunteur d'April. Olivier, concernant les mois à venir, vous avez des choses à nous dire ? Alors, je pense surtout que l'objectif, c'est de capitaliser sur tout ce qu'on a mis en place. Moi, je repars extrêmement avec plein d'énergie en fait de ce salon du courtage, et je pense que ça a été le cas aussi de nos forces commerciales qui étaient présentes sur le terrain, sur le salon, et ils vont repartir sur le terrain pour vraiment capitaliser sur tout ce qu'ils ont entendu comme retour favorable de notre proposition de valeur au sens large, pour essayer d'amener encore en fait des courtiers à travailler en fait avec April et sur ce beau marché qui est l'assurance emprunteur. Voilà, dont on a vu, si vous n'avez pas suivi le début, de très très bons résultats sur le premier semestre de l'année 2025. Olivier, on arrive au terme de cet échange. Est-ce que vous avez quelques mots de conclusion à partager avec les nombreux auditeurs qui vous regardent ? Alors moi, la première chose, c'est que j'étais ravi de partager ce moment. Ça a été une première pour moi, je suis ravi. Et surtout, voilà, c'est une très belle énergie sur ce salon qui nous permet en fait finalement de partir en fait en conquête sur le dernier quadrimestre. Effectivement, incertitude, mais
plein de choses en fait à partager avec nos partenaires. Plein de choses positives. Écoutez, j'ai été vraiment ravi de vous revoir. Ravi de vous revoir, Pascale. Vous êtes désormais, je le rappelle, pour ceux qui ont loupé le début, directrice générale de la centrale de financement. Vous nous avez parlé crédit, accession au crédit. Merci encore d'être venu à quelques centaines de mètres de la Porte Maillot. Olivier, merci. Olivier Bougarel, vous êtes directeur du marché emprunteur et épargne d'April. Merci de votre témoignage. Merci de nous avoir donné cette température importante en cette rentrée de septembre 2025. Nous, on a été ravis de vous revoir et on vous dit à très bientôt, bien sûr, sur Courtage TV avec notre partenaire, le groupe April. Merci beaucoup. Merci. Merci.